Hello tout le monde, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous faire une revue de palettes. Il va s'agir de la palette que j'ai achetée dernièrement chez Sephora, de la Makeup by Mario, qui se présente comme ceci, dans son petit emballage cartonné. Donc c'est une palette de neutre, puisqu'il s'agit de la Master Matte The Neutrale, donc qui contient 12 fards à paupières. Donc elle est vendue chez Sephora exclusivement, je crois, au prix de 55 €. Alors pour cette palette, je vais vous la présenter tout de suite. Donc elle est dans un emballage plastique blanc, très épuré, très simple, hein. Il y a juste écrit By Mario dessus. Et vous avez de l'autre côté de la palette donc le nom, donc Master Matte The Neutrale, la palette, etc. Et le nom des fards. Alors le nom des fards est très simple puisqu'il y a juste écrit MN1, 2 et 3, etc. Vous aurez compris. Donc vous avez des fards qui font 1,3 g chacun, donc vous en avez 12. Ça a été fabriqué aux États-Unis. Et donc c'est une marque américaine, donc Makeup by Mario. Alors je crois, si je me trompe pas, que c'est le maquilleur des Kardashians, mais je suis pas certaine. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si je dis n'importe quoi. Il me semble. Donc la marque est déjà arrivée chez Sephora depuis un petit moment. Il y avait une première palette qui était sortie, c'était la Master Matte. Alors c'est notre Neutrale, mais c'était avec des couleurs chaudes. Et là j'ai pris celle qui est sortie il y a très peu de temps dans les couleurs froides. Alors à la base je voulais prendre les couleurs chaudes. Et puis quand j'ai vu celle-ci qui est sortie, j'ai vu qu'elle conviendrait plutôt mieux à ma carnation, donc j'ai pris celle-là. Donc elle se compose comme ceci. Donc là vous avez un miroir que je ne vais pas vous montrer. Donc voici la palette. Donc elle est plus dans des tons, on va dire, un peu plus froids. L'autre c'était vraiment très rouge, marron, orangé au niveau des couleurs. Là on est vraiment plus sur le froid. Vous voyez, vous avez un peu de gris ici également. Voilà, alors après on est sur des couleurs très simples, très classiques, très basiques, ce ne sont que du mat. Vous avez un fard blanc mat, vous avez du beige, vous avez des fards, alors, voilà, vous avez des couleurs de transition qui sont à peu près ici. Et vous avez des couleurs très claires à adapter selon votre carnation. Donc moi j'ai plutôt une carnation claire, je vais plutôt utiliser ces deux-là en touche lumière. Mais pour des peaux un peu plus foncées, vous pourrez utiliser plutôt celle-ci, voire celle-là en touche lumière. Tout dépend de la couleur de votre carnation. Et vous avez ici effectivement des couleurs beaucoup plus foncées. Donc un noir mat, un gris foncé, un marron mat et un marron un peu plus intermédiaire. Voilà. Donc elle est très classique. Pour moi c'est une palette vraiment voilà, qui est de mat, on va dire basique pour ma part. Donc je l'ai prise parce que je cherchais à avoir d'autres palettes pour avoir de nouvelles options pour le maquillage le matin. Et je cherchais notamment une bonne palette de mat, de fard neutre, dans tous les cas pas spécialement mat, mais qui puisse être vraiment très rapide pour faire un maquillage vraiment le matin en 5 minutes chrono, parce que j'ai pas beaucoup de temps, surtout quand je vais travailler. C'est un maquillage vraiment que j'utilise quand je vais bosser. Donc voilà ce que je recherchais de base. Donc je vais vous présenter rapidement la palette, les fards, vous donner ses points positifs et les points négatifs comme d'habitude, et puis après je vous dirai à la fin ce que j'en pense globalement. Voilà. Donc pour moi, les points positifs, c'est une palette go-to. C'est une palette que l'on peut emporter en voyage sans aucun problème, parce qu'il y a absolument tout pour réaliser un maquillage de A à Z, de la touche lumière jusqu'au fard noir. Donc petit fard pour mettre sous le sourcil, sur le coin interne de l'œil. Et là vous avez du noir pour utiliser en liner, ou si vous voulez juste foncer un petit peu le coin externe. Vous avez des couleurs foncées, pareil, parfait si vous ne voulez pas utiliser spécialement de noir. Et vous avez pas mal de couleurs intermédiaires pour pouvoir faire le creux de paupière et pour pouvoir juste blender vos couleurs claires et vos couleurs foncées ensemble. Donc ça c'est cool. Pour moi il y a vraiment tout ce qu'il faut, voilà, en termes de couleurs pour réaliser un maquillage de A à Z, que ce soit fard de transition au milieu, touche lumière ou fard foncé pour réaliser, si on veut, même un smoky. Voilà, vous pouvez réaliser un smoky avec ces fards qui sont ici sans aucun souci. Donc vous pouvez passer d'un maquillage de jour très simple, très classique, très neutre, un maquillage plus soirée, très foncé, type smoky, si vous voulez utiliser juste cette rangée là. Donc ça c'est nickel aussi. Au niveau de la pigmentation des fards, je ne les connaissais pas du tout, puisque je ne connaissais pas du tout la marque By Mario. C'est ma première palette By Mario. Je les trouve plutôt bien pigmentées. J'ai pas à me plaindre, je trouve qu'on voit plutôt bien les couleurs claires, donc ça c'est plutôt chouette. Les fards se travaillent bien. J'ai eu aucun souci à les estomper. Des fois les fards mat ça peut être un peu compliqué à estomper, là j'ai vraiment eu aucun souci. Ça se mélange bien entre chaque couleur, ça s'estompe bien, il n'y a aucun problème. Au niveau des chutes, pareil, bonne surprise, ça ne fait pas de chute. Le fard noir, moi j'aime bien l'utiliser le matin en ras de cils supérieur, un peu comme du liner, et j'ai beaucoup de fard noir qui peuvent faire des chutes sur des palettes, et du coup j'en ai plein sous les yeux. Là c'est pas du tout le cas avec ce fard noir qui est dans cette palette, donc ça c'est vraiment très chouette, parce que quand
on n'a pas le temps le matin, on n'a pas le temps de faire non plus très attention à ne pas avoir trop de chutes. Donc là, il n'y en a pas, c'est vraiment hyper chouette. Donc voilà, il y a beaucoup de points positifs, vous l'aurez compris dans cette palette. Après, on est quand même sur une harmonie qui est très classique, très simple. C'est une palette de neutre, bien évidemment. Une palette de neutre qui sera extrêmement bien, je pense, pour les personnes qui débutent, notamment dans le maquillage, parce que les couleurs ne sont pas trop foncées, trop intenses, et qu'on peut réaliser des maquillages hyper portables, notamment si vous êtes au lycée ou au collège. Hein, on ne sait jamais quand vous commencez à vous maquiller, vous pouvez porter des choses voilà, très soft, très douces. Voilà, c'est vraiment la palette parfaite pour ça. Pour moi, elle a une très belle harmonie. Alors effectivement, si vous avez une couleur de peau plus foncée que la mienne, vous serez peut-être plus intéressé par l'autre variante de cette palette qui est plus dans les tons chauds et beaucoup plus foncé. Mais si vous avez une peau palichonne comme la mienne, je pense que celle-ci sera parfaite. Clairement, on voit bien les couleurs et je trouve que ça se voit bien sur une peau claire, donc ça ressort bien. Donc ça, c'est vraiment un bon point positif. Au niveau de la tenue des fards, j'ai eu aucun souci. J'ai porté une base de fard à paupières comme d'habitude hein, pour chacun des fards que je mets, n'importe quelle palette, je mets toujours une base à paupières. Ça a très bien tenu toute la journée sans aucun pli dans le creux de paupières. Donc rien à dire non plus sur la tenue qui est très bonne. Voilà. On va passer au point négatif de cette palette. J'en ai quand même relevé quelques-uns. Alors le premier point négatif que j'ai à relever, ce serait peut-être les couleurs qui sont peut-être un peu trop proches. Ici notamment, on est quand même sur des couleurs qui sont très semblables, on va dire, sur ces rangées là. Là les trois fards là sont assez semblables là aussi, et c'est vrai que peu importe le fard qu'on applique sur notre paupière d'un jour à l'autre, on a plus ou moins toujours le même résultat, et ça peut être un petit peu ennuyant à force que peu importe le fard qu'on utilise, on est toujours la même chose, le même résultat à peu près de jour en jour. Donc ça peut être un bémol puisque on n'a pas de maquillage très marqué à l'utilisation d'un fard et d'un autre. Donc ça peut pour moi être un petit bémol, donc un peu un manque de variété on va dire au niveau des couleurs, et toujours un résultat un petit peu uniforme. Donc ça peut être un bémol. Donc après, bien évidemment, si vous avez plein de palettes comme moi et que vous utilisez celle-ci qu'une journée ou deux dans la semaine, vous n'allez pas être lassé. Mais si vous utilisez que ça tous les jours, ça peut être source de lassitude. Voilà, pour ça je préfère le préciser. Deuxième petit bémol pour moi, alors les fards sont bien pigmentés comme je l'ai dit, mais ils sont pas non plus extrêmement bien pigmentés. J'ai des palettes de fards à paupières qui sont bien plus pigmentées que celle-ci, que ce soit notamment chez Natasha Denona, je trouve que c'est plus pigmenté. Je trouve que c'est plus pigmenté également sur certaines palettes de chez Huda Beauty, et également sur les palettes Anastasia Beverly, je trouve que c'est bien plus pigmenté que ça. Donc la pigmentation est bonne, mais elle n'est pas incroyable selon moi. Pour les fards mat, les couleurs foncées, si vous venez les retravailler après, les mélanger et les estomper, je trouve que ça perd pas mal d'intensité, et il faut rajouter pas mal de matière pour avoir quand même une certaine couleur sur la paupière. C'est à dire que pour les couleurs, par exemple, j'ai utilisé pas mal ce fard là ici en coin externe, et il avait quand même tendance à devenir beaucoup comme ça. Voilà, il perd pas mal d'intensité, et donc si je voulais vraiment avoir ce marron là sur la paupière, il a fallu que j'en rajoute quand même 3-4 fois. Donc c'est vrai que bon, ça peut être un peu dérangeant. Je vous conseille, si vous voulez vraiment avoir une plus grande opacité, vraiment plus de couvrance, etc., et vraiment voir la couleur que vous avez dans le pan, de l'appliquer au doigt, parce qu'au pinceau, je trouve que ça perd quand même pas mal de matière, même si ça fait pas de chute. Je trouve que voilà, ça se mélange tellement bien que on perd un petit peu la matière et la pigmentation. Donc voilà, la pigmentation est bonne, mais pas non plus incroyable. Si je devais mettre une note sur 5, on serait à 3,5 je dirais sur 5, donc c'est bien, mais c'est pas non plus le mieux. Voilà, donc ça peut être vraiment le petit bémol de cette palette. C'est vraiment ce que j'ai repéré de plus, hein, c'est qu'on perd en intensité sur les couleurs un peu foncées. Voilà. Après pour le reste, la colorimétrie, on est sur une palette de neutre. C'est pas fou bien sûr, mais on sait ce qu'on achète. Donc si on achète ce type de palette, c'est qu'on recherche à avoir des fards neutres, des fards classiques qu'on peut mettre tous les jours, voilà, sans se prendre la tête. Voilà, c'est une palette simple, classique, sans fioritures, pour tous les jours. Si on veut quelque chose de foufou ou avoir des couleurs incroyables ou avoir du irisé, on sait très bien qu'on n'aura pas ça là-dedans, puisque c'est quand même écrit palette de neutre et mat. Donc voilà, on sait ce qu'on achète, donc on ne peut pas non plus reprocher ça. Après, est-ce que ce sont les neutres les plus intéressants ? Je ne saurais pas vous dire. En tout cas, moi, ils me correspondent bien par rapport à ma carnation. Après, comme je le disais encore tout à l'heure, si vous avez une carnation de peau beaucoup plus foncée que la mienne, voire très mat, n'utilisez peut-être pas cette palette-là, ça se verra pas très bien. Prenez plutôt la deuxième alternative, où les couleurs sont vraiment beaucoup plus chaudes. Voilà. Je crois que j'ai terminé avec les points négatifs.
et les points positifs. Donc si je devais conclure sur cette vidéo, moi je trouve que c'est une très bonne palette de voyage par exemple. Vous avez tout ce qu'il vous faut de A à Z dans cette palette, voilà, pas besoin de prendre autre chose. Il y a de touche lumière, il y a phare de transition, il y a des couleurs très sombres, donc ça c'est parfait pour une palette qui se suffit à elle-même. Il n'y a besoin de rien d'autre, il y a besoin d'aller piocher ailleurs. Et c'est vrai que je trouve que c'est de plus en plus compliqué de trouver des palettes qui se suffisent à elles-mêmes maintenant. On a toujours un petit défaut, je trouve, maintenant dans les palettes, et là celle-là elle est vraiment parfaite. Après c'est une palette qui sera nickel si vous débutez, puisque ce sont des couleurs simples à utiliser, pas trop foncées, donc je pense que ça peut être très très bien pour les débutantes, ou débutants d'ailleurs. Et ça peut être une très très bonne palette également si vous voulez, comme moi, avoir un maquillage rapide, simple le matin à faire. Vous êtes sûr de ne pas vous tromper parce que les couleurs sont pas hyper pigmentées, hyper foncées, etc. ou hyper colorées. C'est la palette parfaite, pareil, pour se maquiller en un instant. Elle est très bien pour ça. Après, si vous recherchez une palette un peu plus exotique ou une palette hyper rechercher, etc., ce sera peut-être pas la palette qui va vous correspondre. Si vous avez déjà une palette de neutres par exemple que vous adorez tous les jours, je pense pas que celle-ci vous plaira. Voilà. Après, si vous n'aimez pas les fards mat, pareil, ce sera pas la palette que je vous recommanderais parce qu'il n'y a que des fards mat. Voilà. Si vous aimez plutôt les fards irisés ou si vous aimez avoir quelque chose d'un peu lumineux sur les yeux, je vous recommanderais pas cette palette non plus. Voilà. Celle-là, c'est vraiment si vous aimez les mats, si vous aimez les couleurs neutres et si vous voulez vous maquiller rapidement, etc. ou si vous débutez le make-up. Voilà, je vous la conseille vraiment dans tous ces cas-là. En tout cas, pour le make-up, la qualité de la marque By Mario, j'ai rien à dire. Je trouve que la qualité est tout à fait correcte. Pour 55 €, franchement, ça va. Elle n'est pas très très chère. Il y a de la quantité, la qualité est au rendez-vous. Voilà, je vous la conseille pour les raisons que j'ai données juste avant. Voilà, je connais pas les autres produits, je connais pas les autres palettes de cette marque-là. Si vous les connaissez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Voilà, si vous les avez essayés, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Je serais ravie d'avoir aussi votre retour là-dessus. Et si vous avez à tester cette palette également. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Si jamais j'ai oublié quelque chose, n'hésitez pas à me demander dans les commentaires comme d'habitude. Et puis moi je vous dis à bientôt. Merci de m'avoir regardé.